Partons à la découverte du sentier Prévert du village de Fraisse-sur-Agout. Ce sentier, ainsi nommé en hommage au poète, a été aménagé par les enfants de l'école communale du village. Il est jalonné de panneaux d'interprétation dessinés et écrits par les enfants sur le thème de l'arbre et de l'environnement naturel. Cette petite balade, sous forme de boucle, d'une durée d'1h30, au balisage jaune et accessible aux grands comme aux petits, nous permettra de parcourir les hauteurs de Fraisse et d'avoir de larges et beaux points de vue. Bien chaussés, armés de notre appareil photo, quittons le village en direction de Saint-Pons, traversons le pont de l'Agout. Après avoir continué la route principale en direction de Biraud, à quelques mètres en face, nous voilà sur le sentier Prévert. Nous allons sauter le ruisseau des Bessèdes, remonter dans le sous-bois, puis nous promener au milieu des fougères et des bruyères. Et enfin, nous enfoncer dans un bosquet de hêtres et de chênes. Arrivés au menhir de Picarel, nous pourrons admirer cette statue menhir de plus de 2 mètres de haut, sur laquelle il y a une profonde entaille et quelques gravures. En continuant notre chemin, nous découvrirons l'arboretum du col de Triby, que les écoliers du village ont aménagé sur une ancienne décharge. Les arbres plantés et parrainés par les enfants ont grandi avec eux. Enfin, nous pénétrerons dans la lande et descendrons vers le paillé de Prat-à-l'Aric. C'est une des dernières grandes étapes traditionnelles. Elle est longue de 40 mètres et son toit est couvert de branches de genêts entrelacées. Là, nous longerons des prairies pour revenir à notre point de départ au cœur du village. Après cette balade bien agréable et instructive, pourquoi ne pas continuer en visitant ce beau village de Fraisse-sur-Agout, classé 4 fleurs, où toutes les variétés de plantes vivaces ou annuelles s'épanouissent dans le moindre recoin. Musarder dans les ruelles du village, marcher le long des quais de l'Agout, flâner sur ses berges, faire une pause sur l'île pour y contempler le circuit des machines à eau et, après cette halte, rejoindre la route départementale bordée de fleurs, entrer dans le jardin d'hortenses, goûter quelques petits fruits ou cueillir un brin de plante aromatique. Et pour finir, si vous avez encore un peu de temps, à quelques centaines de mètres, après l'imposante fontaine du centre du village, le hêtre millénaire vous surprendra par sa circonférence et sa hauteur, mais surtout par ses racines qui ont été déchaussées lors d'une tempête en 1875 et qui offrent, depuis, une cachette pour les enfants et pour les amoureux.